13h temps universel, même heure à Conakry, partout dans le pays. 28 décembre 2025, édition spéciale sur la présidentielle. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. Élection présidentielle du 28 décembre 2025, jour tant attendu. Les concitoyens répondent à l'appel. Ce dimanche, le ministre Fana Souma s'est acquitté de son devoir civique. Il était en banlieue de Conakry, Matoto précisément. Très tôt ce matin, forte mobilisation de la communauté guinéenne vivant au Libéria. C'est au compte de la présidentielle, bien sûr. À Monrovia, l'ambassadeur Aboubacar Silla profite pour sillonner certains bureaux de vote. Dans la capitale forestière, scrutin présidentiel de ce 28 décembre 2025 se caractérise par la sérénité. C'est à l'école primaire Mamadou Konaté que les autorités administratives ont voté. Le premier constat à savoir dans cette édition. Après des mois d'attente, les Guinéens sont appelés aux urnes ce dimanche 28 décembre 2025. Une élection présidentielle qui va ouvrir la voie à un nouveau chapitre dans l'histoire démocratique de la Guinée. Les citoyens sont devant les urnes. Ce dimanche, le ministre Fana Souma s'est acquitté de son devoir civique. Il est en banlieue de Conakry, Matoto précisément, occasion pour lui de faire la lecture de la situation en cette matinée électorale. On suit ensemble. En fait, c'est un sentiment de satisfaction parce que je suis venu voter librement. Et constat général, la population est fortement mobilisée pour voter dans l'apaisement et dans l'entente, dans la cohésion. Je pense que c'est le même message qui doit continuer durant toute la journée. J'espère que ça va très bien se passer. En tout cas, je suis vraiment très satisfait. J'ai voté très calmement. Dans le quartier Kiruti, l'engagement citoyen était palpable dès les premières heures de l'ouverture des bureaux de vote. Les électeurs, parmi lesquels le ministre de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, extrait. Je viens d'accomplir mon devoir citoyen dans la paix, dans la responsabilité, mais aussi dans le respect des valeurs républicaines. Aujourd'hui, c'est un très grand jour, un jour historique pour la Guinée. Mais aussi c'est un sentiment de fierté. Nous demandons à l'ensemble des populations, dans le calme, de se lever et aller voter massivement pour qu'ensemble nous puissions écrire notre destin commun. Il y a un fort engouement, comme vous pouvez le constater derrière moi. Les gens sont mobilisés et nous pensons que d'ici la fin de la soirée, tout va rentrer dans l'ordre. Au même moment, le patron de la diplomatie guinéenne s'est aussi acquitté de son devoir civique. Dr Maurice Kouyaté réaffirme l'importance de la participation citoyenne dans ce processus électoral. Il l'a fait savoir au micro de Makeme Donzo. Je suis très heureux de voir que notre pays est politiquement mûr et que lorsqu'on laisse les populations choisir librement, elles n'ont aucun problème. Je voudrais souhaiter que tout ce processus se termine bien et que la Guinée entre enfin dans le vrai régime du développement pur, dans la solidarité nationale, dans la concorde nationale. Pour que, enfin, comme j'aime toujours à le dire, les Guinéennes et les Guinéens profitent de leur pays, des immenses richesses que Dieu a données à ce pays. Pour sa part, le ministre du Budget était dans la matinée de ce dimanche au lycée d'Onka où il a paisiblement accompli son devoir de vote. Juste après, il a livré ses premières impressions tout en invitant les concitoyens à un vote massif. C'est dans cette réaction à chaud du ministre Fassine Silla, on l'écoute. Sentiment de joie et d'honneur de voir que j'accomplis mon devoir civique de voter pour le candidat de mon choix sans que cela ne fasse l'objet d'aucune tension. Et cela vraiment est réjouissant. Et j'en appelle à tous mes compatriotes d'en faire autant, de sortir massivement et de voter pour leur candidat de choix.
Et c'est la Guinée qui gagne. C'est la République que nous voulons construire qui gagne. Et comme j'aime à le dire et insister dessus, que rien ne vaut la paix et le travail. Et sans l'un, on ne peut pas faire l'autre. Hors du pays, forte mobilisation de la communauté guinéenne vivant au Libéria. C'est dans le cadre de la présidentielle de ce 28 décembre. À Monrovia, l'ambassadeur Aboubakar Silla a fait le tour de certains bureaux de vote. Objectif, s'assurer de l'effectivité de dispositifs mis en place dans ce pays frère. Voici quelques précisions. Comme prévu, les opérations électorales ont démarré à 8h pile. Et l'ambiance est une ambiance vraiment familiale. Ça se passe très bien. On n'a pas de problème pour le moment. Les gens votent et ressortent tranquillement, sans bruit. Pas d'incident majeur, mais ça se passe très bien. Nous avons les observateurs internationaux qui sont là. Nous avons les ambassades qui sont là comme observateurs. Nous avons la délégation guinéenne qui est arrivée pour les votes. Donc, pour le moment, ça se passe très bien. Pour le moment, vraiment, ça se passe bien. La participation est pleinement citoyenne. Il y a une grande influence et nous pensons que tout ce monde-là, chacun va voter parce qu'il y a une organisation qui est mise en place qui permettra à chacun vraiment de voter. Vraiment, pour le moment, en tout cas, moi, en tant que superviseur, j'espère que tout le monde va voter parce que l'organisation mise en place, elle est formidable. Direction Russie, où la journée électorale a bien débuté. L'ambassadeur Nyanko Ihaba ne déroge pas au principe du jour. C'était dans le bureau de vote de Moscou, bien sûr. On note pour la circonstance la mobilisation des compatriotes. Sur place, quelques propos sont recueillis. Conformément aux principes établis par la direction générale en charge de l'organisation des élections, toutes les grandes villes à forte concentration de Guinéens, nous avons dépêché des délégués pour se rapprocher davantage des Guinéens partout où se trouvent nos compatriotes dans cette zone afin de participer au choix du président de la République. Je suis là ce matin pour remplir mon devoir civique et citoyen pour voter aux élections présidentielles. Bon, je suis là ce matin pour remplir mon devoir en tant que citoyen président en Fédération de Russie, pour venir voter dans la paix, dans la sincérité, dans la transparence et tout est OK. Ce matin, tout s'est bien passé parce que devant nous, ils ont ouvert l'urne, tout était vide. C'est une façon, n'est-ce pas, de montrer la crédibilité, la transparence des élections. Hors de nos frontières toujours, les compatriotes de Malaisie sont dans la dynamique de la présidentielle. Ils rallient les bureaux de vote afin de choisir leur candidat. Quant au déroulement du vote, l'ambassadrice Radia Kumba Diop donne les garanties en termes de transparence et du respect du résultat des urnes. On l'écoute. Le bureau a été ouvert à 8h00. Pour le moment, il y a l'engouement, il y a le respect, il y a le calme, il y a la stabilité. Il n'y a aucun problème pour le moment. Tout se passe très bien. Toutes les dispositions ont été mises en place, comme indiqué dans le document que nous avons reçu concernant le vote. Et les membres sont installés, les superviseurs sont là, les observateurs sont là. Et la sécurité est là aussi pour assurer la protection de tout un chacun. À l'intérieur du pays, Nzélékouré, précisément, le scrutin présidentiel de ce 28 décembre reste marqué par l'accalmie et la sérénité. Sur place, toutes les autorités administratives ont voté au même endroit. Il s'agit de l'école primaire Mamadou Konaté. Les premiers constats semblent rassurants. Lansika Soko, images et témoignages. Ce dimanche matin, la capitale de la région forestière s'est réveillée sous un ciel calme, porté par un enjeu citoyen majeur. À l'école primaire Mamadou Konaté, centre de vote témoin, l'effervescence des grands jours a laissé place à une discipline exemplaire. C'est dans ce climat que les autorités régionales, en compagnie des émissaires du gouvernement, se sont acquittés de leur devoir civique. En tant que ministre de la République, c'est encore plus une fierté
que nous ayons franchi cette étape historique de l'histoire de notre pays. Ce calme que je vois ici dans la région forestière, précisément à Zélékouré, me réconforte encore davantage parce que par le passé, nous n'avons pas connu des élections tranquilles où les uns et les autres ne vivaient pas dans un sentiment de peur. Mais aujourd'hui, c'est une page lointaine que nous tournons. En Guinée, c'est une première, faire la campagne pendant 1 mois. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés, ni rien. Ça, on doit remercier le gouvernement de ce qu'il est en train de faire. Parce que ça nous rassure déjà que ce qui est fait, ça n'a jamais été en Guinée. Dans les différents centres de vote, contrairement aux appréhensions passées, c'est un climat de concorde nationale qui prédomine. Devant les bureaux de vote, les files d'attente s'étirent sans heurts. Les forces de sécurité, discrètes mais vigilantes, veillent au grain, tandis que les observateurs nationaux et internationaux circulent entre les salles de classe transformées en bureaux de vote. C'est un sentiment de joie qui m'anime à venir voter dans ma région naturelle, Zélékouré. Comme vous le constatez, il y a l'engouement, les gens sont venus massivement pour voter. Ça, c'est très bon pour le peuple de Guinée. Je demande à tous les citoyens en l'âge de voter, les électeurs qui ont les cartes d'électeurs, de ne pas rester à la maison, de venir voter. Ne pas voter, c'est laisser les autres décider à votre place. Je viens effectivement d'accomplir mon acte citoyen, celui de voter pour mon candidat. Et je suis très satisfait, vu le calme qui règne dans les différents bureaux de vote. Je suis très satisfait. La réjouissance est totale des campagnes électorales jusqu'à maintenant. Tout se passe à merveille. Les gens marchent main dans la main. Et vraiment, nous sommes contents et on souhaite que ça continue comme ça. Si Zélékouré est aujourd'hui sous les projecteurs, c'est parce que le bon déroulement du vote ici est perçu comme un baromètre de la situation nationale. Le tandem formé par le ministre Félix Lama et les autorités régionales semble avoir réussi son pari, transformer cette journée électorale en une véritable fête civique. C'est tout pour ce 13h. L'actualité électorale évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent à 17h pour une nouvelle édition spéciale.